Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec ce soir avec Philippe, comment ça va? Très bien, parfaitement bien, merci. Super, on se retrouve donc pour la dernière de l'année. Comme vous le savez avec Philippe, on a entamé une petite série de vidéos live dernièrement où on vous présentait des solutions d'investissement, des placements qui étaient un petit peu différents de ce dont on parle d'habitude. Donc on avait parlé du marché action, on avait parlé du marché des obligations. Ce soir, on va faire un petit peu un mix de différents investissements, l'immobilier, les assurances vie, les produits structurés, etc. Évidemment, potentiellement, s'il y a certains de ces placements qui vous intéressent particulièrement, eh bien, on reviendra plus en détail dans d'autres vidéos live spécialement sur ces sujets-là. Là, l'idée ce soir, c'est d'un peu de faire une présentation globale de ces différentes solutions et de vous parler un petit peu de ce qu'on en pense, de ce qui peut être intéressant de faire, de ne pas faire, etc., etc. Petit disclaimer, comme d'habitude, tout ce qu'on va dire ne constitue en aucun cas du conseil en investissement. Vous le savez, mais je le répète quand même. Et puis voilà, pour commencer, je te laisse te représenter rapidement, Philippe, peut-être pour ceux qui ne t'auront pas encore vu, pas encore découvert, et puis après, on démarre tout de suite. Ok, en deux mots, donc je m'appelle Philippe, j'ai une petite cinquantaine d'années. Je travaille dans la banque depuis 20-25 ans et notamment sur des marchés financiers depuis une grosse dizaine d'années, voilà, dans une grosse banque. Et donc notamment sur la partie des placements. Et donc c'est ce qui fait qu'effectivement on a ces petits lives ensemble. Donc, comme tu le disais, effectivement, l'idée c'était en fait de répondre souvent à cette question qui touche finalement un peu tout le monde. Bon, quand ils ont un peu de sous, oui, voilà, dans quoi je place. Alors, bon, soit on est fan de, effectivement de crypto, hein, et, bon, ben, voilà, on est Il convaincu, mais évidemment, il y a plein de n'y a pas que placements ça. alternatifs. Voilà, hein, moi, je vends zéro crypto à mes clients parce que déjà chez moi, c'est pas possible d'en vendre. Donc, comme ça, le sujet est clos. Mais donc, on a effectivement évoqué les actions que les gens connaissent assez bien, les obligations, je vais parler effectivement d'autres choses en fait, toujours pour essayer de répondre à la sempiternelle en fait question que j'ai moi, voilà, dans quoi je dois placer. Donc l'idée étant de dire, avant de dire dans quoi on va placer, essayons de expliquer ce que c'est. Donc on a expliqué un peu une action, un peu une obligation, hein. Et là, je voulais parler notamment d'un troisième sujet. Souvent, les gens me demandent, ah ouais, l'immobilier, par Ouais. exemple, voilà, Ouais, investissement de. c'est vrai que l'immobilier, en vrai, quand tu penses investissement, pour la plupart, je pense pour la masse, on va dire, le grand public vraiment, c'est l'investissement, on va dire, numéro un auquel ils pensent en premier, parce que, en fait, même naturellement, les gens investissent dans l'immobilier, même sans vraiment le vouloir, à partir du moment où, en fait, ils achètent une résidence principale. Donc c'est un peu Tout à fait. le truc basique, c'est la forme d'investissement peut-être qui existe depuis le plus longtemps et probablement l'une des plus safe, on va dire, dans le sens où là, voilà, la pierre, ça apporte quand même une certaine sécurité. Complètement. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu effectivement l'image d'Épinal qu'on peut en avoir, c'est-à-dire un actif tangible. Voilà, on sait ce que c'est quand on investit effectivement à titre particulier. Bah voilà, on achète sa maison, bon, bah, c'est la sienne. Mais en effet, l'idée quand on veut investir dans de l'immobilier, alors on peut le faire effectivement en direct, en rachetant d'autres biens. Enfin, c'est relativement compliqué. Et on peut le faire aussi, donc justement, en confiant son cash à justement enfin une banque qui vous conseillera ou un établissement financier peu importe qui vous donnera de l'information sur en fait ce qu'on appelle du papier pierre, Hmm. c'est-à-dire investir dans l'immobilier. Finalement on va le voir, contrairement à ce qu'on imagine, c'est un placement sécurisé mais pas toujours. Ouais. Voilà. Alors, le papier pierre, c'est quoi? Donc, effectivement, en somme, c'est investir dans de l'immobilier. Mais comme on ne sait pas, en fait, ce qu'on doit acheter, et ce qu'on doit acheter à Paris, en banlieue parisienne, en province, est-ce qu'on doit acheter des immeubles de particuliers, est-ce qu'on doit acheter des immeubles d'entreprise, voilà. Donc, en fait, en réalité, on confie du cash à un gérant qui lui va faire des choix à votre place. Voilà. Ouais, parce que c'est ça, Et c'est qu'en fait, ouais, enfin, c'est comme tout type d'investissement, mais en fait, il y a plein de manières d'investir dans l'immobilier. C'est pas forcément juste, voilà, je débarque, j'achète une baraque et puis point barre. En fait, comme tu disais, on peut déléguer en fait ces investissements-là. Et du coup, il y a plusieurs formes possibles qui vont être intéressantes. Vous, là où tu travailles, exactement. vous proposez des produits.
autour de l'immobilier? Tout à fait, Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai une filiale hein, dans ma banque qui propose évidemment ces solutions. Donc, moi, effectivement, j'informe mes clients sur ces solutions. Et donc, en fait, le papier immobilier, la solution, elle est double. Hein. Donc, encore une fois, effectivement, on peut le faire à titre personnel en achetant quelque chose, mais bon, on a intérêt à être bien renseigné. Et du coup, quelque part, on va prendre un risque sur un actif. ouais, Et puis, quelque part, cet actif, il va pas produire beaucoup de cash en tout cas avant un certain temps. ouais, C'est un autre projet où on est sur du très long terme et l'idée c'est de l'amortir au bout d'un moment et là ça peut être sympathique. Bon, ouais, mais là on peut avoir l'idée d'investir dans de la pierre aujourd'hui et se dire bah moi je veux rapidement en fait les revenus ouais, de l'investissement immobilier. ok. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle le papier pierre, c'est-à-dire que tu le fais auprès de personnes qui investissent dans l'immobilier et toi tu achètes en fait des parts Ouais, d'immobilier. c'est ça. Ok. Voilà. Et ça, par exemple, actuellement, c'est un type de produit qui est prisé par tes clients ou est-ce que c'est un truc, parce que c'est vrai que là, dernièrement, enfin, peut-être je vais dire une bêtise, mais au vu de la situation des taux d'intérêt, moi, c'est vrai que je me disais que l'immobilier, c'était peut-être pas le meilleur moment d'y rentrer. Est-ce que c'est quand même des produits qui ont intéressé beaucoup de gens dernièrement ou un peu moins que... Alors, tu vois, on n'a rien répété, hein, mais donc merci Alex, donc très bon teasing toujours. Donc, on est aligné en fait. Hein. Évidemment, aujourd'hui, non. C'est-à-dire que bon, moi, je donne de l'information bien sûr là-dessus, mais très clairement, on va pas orienter les gens là-dessus. Tout ça parce que pour plein de raisons. Parce que en effet, le prix aujourd'hui des actifs dits sans risque rapporte aux alentours de 4%. Ouais, Donc, tu peux avoir du 3,5-4 sans prendre aucun risque. Alors que finalement, aller, j'ai pas donné les supports, mais donc c'est ce qu'on appelle la plupart du temps des SCPI ouais, ou des OPCI. Je vais expliquer la différence, mais la plupart du temps des SCPI. Et comment dire je sais plus où je voulais ah oui enfin finalement ça n'avait on allait viser un rendement de 4 5 6%. ouais, Voilà peut-être 7 si tout va bien et encore on va être sur une SCPI à risque, je vais y revenir. Donc bon voilà, est-ce que ça vaut le coup? Pas trop. Et d'ailleurs c'est le problème, le marché s'y trompe pas aujourd'hui, en tout cas personne n'investit là-dedans. ouais, L'immobilier, surtout l'immobilier d'entreprise, surtout parce qu'il a été attaqué à la suite du Covid, etc. ouais, Les entreprises se réorganisent, il y a moins de foncier et dès qu'on est à la limite plus en périphérie, alors là on a un prix des loyers qui a fortement chuté. Je crois que dans beaucoup de banques, beaucoup de vendeurs de SCPI, c'est un peu le drame parce ouais, qu'en fait les valeurs liquidatives en fait ont chuté. ok, En fait c'est ça qu'il faut voir pour rentrer un petit peu dans le détail. L'idée c'est que quand vous investissez dans ces placement, l'idée c'est d'avoir le produit des loyers qui sont générés en fait par la location de ces biens. hmm, Voilà. Et donc le gérant, il optimise la gestion locative de tous ces biens qu'il a en portefeuille. Et moyennant quoi, s'il arrive à en tirer 7%, lui, il vous donne du 6, 6,5. ouais. Voilà, Bah, surtout comme tu disais en plus, c'est ça l'idée. comme tu disais en plus, 3-4%, donc qui vont être des rendements assez bas. Bon, là, ça commence un petit peu à redevenir, j'ai envie de dire, positif, mais si on compare par exemple à l'inflation qu'on a eue sur l'année 2023, bah, aujourd'hui tu fais du 3-4%, enfin tu faisais du 3-4%, Ah ouais, bah en fait t'étais sous sous l'inflation. Donc pour tout à se fait. maintenir à flot, fallait viser au moins du 6% de rendement, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Mais voilà, du coup, si on veut essayer de le répliquer avec l'immobilier, on prend le risque et en tout cas, c'est ce qui est en train de survenir, en tout cas sur beaucoup de SCPI. Franchement, on a un marché qui, disons-le, est sinistré, Ouais, notamment le marché entreprise en fait, ok. ou sur les SCPI ou particulièrement orienté sur l'immobilier d'entreprise, ce qui a priori était a priori plus résilient qu'un autre marché. Ouais, Et voilà, pas nécessairement. Et donc voilà, c'est en souffrance parce que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que le rendement que ça vous procure, mais donc ça va donc dans les deux sens. Hein, il est notamment lié au loyer, donc aux revenus qui sont captés par la location de ces biens, mais également par la valorisation des actifs qui sont ouais, détenus dans ces poches. Et du coup, quand tout va bien, les loyers, tout paye bien, les loyers sont entièrement, enfin tout est entièrement loué, ça paye rubis sur l'ongle.
Et puis, bah, quand ça va mal, non seulement il y a moins de locataires, il commence à y avoir de la vacance, donc les rendements au niveau des loyers commencent à chuter, et en plus la valeur des biens Hmm. chute aussi. Bah Et oui. c'est le problème, c'est que là, du coup, les biens sont dévalorisés. Or, bah, les gérants, ils ont des obligations légales, et dès que le foncier qu'ils détiennent, il est en dessous d'un prix qu'ils ont valorisé à leur bilan l'année d'avant, ils sont obligés de les déprécier. Ouais, c'est Et ça. donc, bah, ils sont obligés, et là, du coup, ça provoque des coupes dans les valeurs liquidatives qui sont hyper violentes. Donc, Ouais, en c'est fait, clair. voilà, l'immobilier, c'est souvent une rente de situation pendant très longtemps. La plupart du temps, ça distribue pas mal. Pendant les années de vache mec, c'était vachement intéressant parce que ça continue à distribuer du 4, 5, 6 alors que les taux ils étaient à zéro. Ouais. Donc très bien. Mais ben voilà, des fois il y a des années c'est plus compliqué. Ouais, c'est comme tout. Après, il y a des cycles, c'est sûr, de toute façon, où ça va être plus ou moins intéressant. Et puis là, en plus, ce que j'allais dire, c'était vrai que en France, on a quand même eu une situation, enfin, ouais, une situation d'un point de vue démographique qui fait qu'on s'est retrouvé avec une sorte un peu de crise de l'immobilier. Et d'ailleurs, l'État est intervenu avec volonté de monter les taxes foncières, etc. Il y a eu tout ce qui s'est passé avec le fait qu'il y avait trop de logements qui étaient mis en location courte durée, donc via les Airbnb, etc. Donc en fait, on a eu beaucoup de tensions sur ce marché-là, des tensions qui sont venues d'un peu partout et qui au final bon, ont eu un impact quasi direct sur le marché, comme tu disais, avec des biens qui se déprécient, des rendements qui sont beaucoup moins intéressants, etc. C'est certain, sans compter évidemment la hausse de la courbe des taux, Oui, hein, où voilà, moi j'ai emprunté sur 25 ans à 1,35. Euh, voilà, aujourd'hui, je pense sur 25 ans, là, c'est compliqué, et ça va être limite du 5, quoi, je ouais, pense, c'est hein, clair. du 4, 5, easy. Donc ça change la donne quand même, hein, parce que, bah, voilà, quoi, pour l'enjeu de taille, ça change la donne, ouais, Ouais, c'est clairement. clair. Après Donc, là, ouais, on a été donc sur. ça aussi, évidemment, ça a un impact sur le foncier. Au bout d'un Hmm. moment, les prix, ça passe plus, donc bah, ça chute un peu. Et même sur le marché du particulier, voilà, il y a des régions Hmm. qui sont quand même un peu en souffrance, quoi. Bon, Ouais, après, c'est voilà, clair. hein, voilà, c'est des cycles, hein, ça va revenir, mais bon, voilà, il y Ouais. aura peut-être des points d'entrée en ce moment. Voilà, en tout cas, je pense que, voilà, je donne que de l'information, mais on va pas se précipiter là, sur ce genre d'actifs, quoi. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu disais, parce que moi je connais SCPI, je connais très bien, et tu disais qu'il y avait OPCI, c'est. Oui, Ok. Et c'est quoi la oui. différence du coup? Alors en fait, quand tu investis dans une SCPI, un gérant, il investit, donc il y a des SCPI à capital fixe, à capital variable. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, tu donnes du cash à un gérant et le gérant, il va n'acheter que des actifs. Le D'accord. 12 boulevard Haussmann, le 3 rue des Marguerites, etc. Il achète des actifs immobiliers en direct. Ok. Voilà. Et il va les louer, etc. Et les entretenir, etc. Dans le cadre d'un OPCI, c'est un peu différent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus liquide et moins chargé en droits d'entrée. D'accord. Parce que investir dans une SCPI, le problème, c'est que c'est un produit dit long terme, parce qu'au début, tu as des droits d'entrée qui sont très importants, Ouais. qui sont notamment liés effectivement au frontement des droits d'État lorsque tu acquiers du foncier. Ouais. Comme toi, tu achètes une maison ou un appartement demain, les droits, c'est 7,5. Hmm. Et donc, c'est pas les frais on dit des frais de notaire, mais en Ouais. fait, c'est des droits d'État essentiellement. Ok. Voilà, donc que tu donnes à l'État. Donc ça, on te les refacture lorsque tu achètes du foncier en direct, donc des SCPI. Ok. Et donc les droits d'entrée s'appliquent, donc tu es obligé d'attendre quelques années pour commencer à récupérer Ouais. déjà ta mise et ensuite produire, avoir une forme de rente de situation. Ok. Dans les OPCI, le produit il est beaucoup plus liquide, voilà, parce que en fait il mêle des achats en direct. Ouais. On a également un gérant qui fait ça, mais ce même gérant, il achète aussi des actions boursières Lié au marché. orientées, liées au marché immobilier. D'accord. Il Ok. va acheter Unibail, Rodenko, il va acheter des foncières, Orpea, enfin D'accord. je dis des noms au hasard, mais Ok. il va acheter en fait des boîtes, en fait, je crois Wendel, Ouais. il va acheter des boîtes en fait en fait dont le métier est de faire une activité immobilière. Ok. Voilà, des foncières quoi. Et donc voilà, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus liquide. Ouais. Euh,
le, donc les droits d'entrée sont moindres. C'est un petit peu comme une forme d'action, hein, d'ailleurs, voilà, sauf qu'elle C'est est purement, c'est de l'immobilier. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais, en fait, ça fait. Enfin, c'est très loin de ça, mais ça fait un peu genre type un ETF immobilier, en fait, en quelque sorte, où du coup, on ouais, va avoir un risque qui va être beaucoup plus dilué sur plusieurs choses ouais, c'est tout et, à fait ça. et Ouais, plus accessible. ça s'y apparente, ouais, quelque part, une sorte d'ETF immobilier où tu vas choisir ton ETF qui va être que de l'immobilier en Europe ou Ouais, qu'en France ou que tu vois, voilà, un peu à thématique. Mais en gros, ça va être ça, quoi. Et puis si tout se passe bien, bah, tu vas avoir la performance du marché action de ces sociétés qui font de l'immobilier et qui ont quand même toutes les chances d'aller bien si le secteur est porteur. Et de l'autre côté, bon, bah, les loyers, puis tout va bien. ok. Bon, voilà. Après, voilà, donc ça va être plus volatile, un OPCI, beaucoup plus, parce que si le marché immobilier va bien, mais que le marché action, dans sa Ouais, globalité, a souffert, souvent le marché immobilier n'échappe pas trop non plus à une consolidation sur le marché action. Donc, on peut avoir des performances beaucoup ouais. plus irrégulières avec un OPCI et des performances beaucoup plus régulières sur une SCPI. Ok. Voilà, Ouais, une disons qu'en société fait, civile immobilière de placement. ouais, SCPI, ça va être plus, enfin, ça va être pour engager des plus gros montants à plus long terme et avec un risque du coup plus. Ouais, on est plus sur vision long terme Ouais, là-dessus. Sur c'est une ça. SCPI, c'est clair que c'est pas pour aller faire un aller-retour, ça n'aurait aucun sens. Ok, Voilà. Ok. ok. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, je connaissais pas cette différence-là entre ces deux solutions, mais Voilà. Et du donc, coup, celui qui veut faire du plus court terme, il achètera donc un OPCI qui est moins chargé. Il y a quand même des petits droits d'entrée, un peu ouais, comme quand tu achètes une action, hein, ok, ou un fonds commun de placement. ouais, On va en ok. parler aussi, peut-être. Ouais, Voilà. justement, ça va permettre de faire la transition du coup sur les autres produits, les autres types de placements dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions sur cette partie immobilier, alors évidemment, là, ce qu'on a dit, c'est très résumé, c'est une première approche. Comme je vous disais au début, on pourra refaire du contenu spécialement sur ces parties-là si ça vous intéresse. C'était quoi les autres produits placements dont tu voulais nous parler aujourd'hui, du coup, dont on entend un Euh, peu moins parler? alors, un petit peu moins parlé. Alors, bon, c'est-à-dire que, grosso modo, on a fait un peu finalement le tour. Alors, si je voulais évoquer l'assurance vie, hein, parce qu'on me parle aussi, ah, c'est bien l'assurance vie, t'en penses quoi? Voilà. Euh, C'est vrai bon, qu'avec l'immobilier, l'assurance vie, du coup, je reprends ce que je disais tout à l'heure, hein, mais avec l'immobilier, l'assurance vie, du coup, c'est le deuxième truc que, on va dire, le grand public parle le plus souvent. complètement. Enfin, moi, je sais que mes grands-parents, par exemple, quand ils ont vendu leur maison, une de leurs maisons, bah, le premier truc, c'était, bah, on va foutre ça sur une assurance vie, c'est un peu la solution Absolument, numéro absolument. un, quoi. Et je crois d'ailleurs que c'est le placement préféré des Français. Ouais, tout à fait, ouais. C'est l'assurance vie. Et c'est marrant Voilà. parce que tu vois, nous, enfin, moi pour ma génération, et enfin, moi ça me viendrait pas du tout à l'idée là d'investir dans ça. Et même, Et je ouais, sais qu'avec mes proches, enfin, avec les gens de mon entourage, de mon âge, de notre génération, c'est pas ouais. du tout un investissement Ouais, qu'on vous avez envisage. jamais parlé de ce truc, quoi. Non, vraiment Ouais. pas. Ok, ok. Bah, c'est vrai qu'on dit que c'est un investissement dit bon père de famille, quoi, Ouais, hein. c'est ça. Clairement, on n'est pas dans l'univers crypto-monnaie, hein. C'est, c'est sûr. Mais dans le cadre d'une diversification, Ouais, hein, n'est-ce pas, d'allocation d'actifs, bon, bah, voilà, ça pourrait avoir du sens. En tout cas, tu l'as compris, effectivement, c'est un placement où souvent on m'interpelle sur le sujet. Voilà. Donc, c'est quoi l'assurance vie? Alors, déjà, l'assurance vie, c'est là où il y a un peu confusion. C'est que c'est avant tout, quand on parle d'assurance vie, c'est ce qu'on appelle une enveloppe fiscale. ok, C'est comme un plan d'épargne par action. Quand ok. quelqu'un me dit, ouais, t'en penses quoi si j'investis dans un PEA? Ça n'a pas de sens, en fait. Je vais vous Ouais, expliquer pourquoi. En fait, c'est une enveloppe fiscale. Un plan d'épargne par action, ça veut dire que tu peux mettre des choses dedans, voilà, qui sont effectivement des actions la plupart du temps, ou des fonds, on va y revenir justement, des fonds actions, mais voilà, quelque chose qui est plutôt action, et ça te garantit d'une fiscalité qui va être avantageuse. C'est-à-dire, au bout, je crois, de 5 ans, t'es le PEA, défiscalisé, ouais. eh bien, tu es défiscalisé de tes plus-values. Hmm. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une enveloppe fiscale. Donc Ok, après, le PEA, est-ce qu'un PEA, ça rapporte? J'en sais rien, ça dépend ce qu'ils mettent c'est dedans. ça. S'il a mis du Bouygues et du Alstom, hein, et que Alstom et Bouygues ont décidé de faire plus 30, ouais, son PEA, ça aurait été un C'est super pas mal. investissement. Mais s'il a mis deux actions pourries, ça C'est l'aura pas ça. fait. Et du Donc, coup, dans une enveloppe du coup d'assurance vie, c'est pareil, on va pouvoir choisir un petit peu ce qu'on va mettre. alors, excellente question. Oui. Alors,
Sauf que effectivement, toi, tu l'as un peu moins connu, mais les vieux comme moi et encore plus mes anciens, quand ils souscrivaient de l'assurance vie, c'est ce qu'ils appelaient un fonds euro. Ok. Voilà. Voilà. Or, ce fonds euro, il était garanti en capital à 100%. Ok. Ok. Voilà. C'est-à-dire que même si le client il en sortait rapidement, un an après, ce qui n'était pas le but, c'était un produit long, parce que là encore, l'assurance vie, c'est donc une enveloppe fiscale qui répond à une fiscalité avantageuse, où je crois, si tu en sors avant 4 ans, au bout de 4 ans, alors avant 4 ans, tu te fais arracher sur tes plus-values, Ouais. entre 4 et 8 ans, tu te fais semi-arracher, et au bout de 8 ans, tu sors hors plus-value, Ouais. hors CSG, RDS, les impôts sociaux. Ok. Voilà, donc encore une fois, c'est une enveloppe fiscale. Ok. Mais c'était une enveloppe fiscale et un fonds euro qui ressemblait, c'était bonnet blanc et blanc bonnet chez tous les assureurs, Ok. effectivement, parce que c'était un fonds qui était garanti en capital, où on avait un gérant qui avait des positions extrêmement longues. Ouais. Il achetait des actions, des obligations, surtout beaucoup de papiers d'État, Ouais. des obligations françaises, des trucs comme ça. Et bon, comme les rendements, ils étaient élevés, eh ben, ça satisfaisait tout le monde parce que du coup, et que les placements étaient très longs, eh ben, et en effet, en moyenne, les gens sortaient rarement à court terme puisque voilà, la fiscalité les désavantageait. Hmm. Donc, bah, c'était des produits longs. Donc, le gérant avait des placements longs et donc le rendement était relativement sympathique et c'était garanti en capital. Donc, ça, c'était sympathique. Quand tu dis Sauf que, bah, sympathique, le rendement, ouais, c'est. On peut bah, imaginer alors, combien à peu près? alors, Même si c'est eh ben, compliqué du coup de. bah, ça dépend. Donc, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était 5% de Ok. rendement, tu vois, à peu près. Et puis, ça commençait à baisser parce que la courbe des taux, elle a commencé à chuter. Tu comprends? Ouais. Ok. Et donc, les rendements, ils ont commencé à baisser parce qu'en fait, le gérant, il avait toujours du cash qui arrivait et donc, bah, il investissait. Mais quand il achetait une dette française qui, auparavant, lui offrait 6%, bah là, elle lui offrait plus que 3%, Ouais. admettons. OK. Et puis, l'exercice, il a continué parce que les gens, ils continuaient à mettre du cash dans de l'assurance vie. Sauf qu'au bout d'un moment, il avait un problème, l'assureur, justement, parce que il était obligé d'investir. Le produit était garanti en capital, donc il devait quand même prendre, pas faire n'importe quoi. Ouais. Et donc, il achetait des obligations, par exemple, françaises. Sauf que les obligations françaises, à 10 ans, il y a 4 ans de ça, Alex, ça valait combien le rendement d'une obligation française à 10 ans? Que dalle. Que dalle. Ça valait zéro. Même ça valait même moins quelque Moins que chose. zéro. Ok. Et ouais. Donc le mec, à chaque fois qu'il achetait ce truc-là, bah, il Ouais. défonçait, il continuait à obérer le rendement de son propre assurance vie. Ok. Tu vois. Donc, en gros, il se trouve que ça a changé depuis quelques années et que les assureurs vie, ils ont dit, OK, ouais, bien sûr, faites de l'assurance vie, mais vous allez faire un fonds euro et à côté, vous allez faire ce qu'on appelle des unités de compte. C'est pour que D'accord. les gens, s'ils entendent ça un jour, voilà. On appelle ça des unités de compte. Et les unités de compte, bah là, c'est pas garanti en capital. Ok. Et là, tu mets ce que tu veux dedans. Et D'accord. tu peux mettre de l'immobilier, du papier pierre, par Ok. exemple. Et tu peux mettre des fonds communs de placement. Donc, D'accord. on va y revenir, c'est-à-dire des espèces de fonds qui sont plus ou moins diversifiés, plus ou moins risqués. Ouais. Tu peux choisir, là aussi, sur cette poche, de ne pas prendre trop de risques. Le problème, c'est que bah, tu vas avoir des droits de garde C'est tous ça. les ans. C'est Et ça. voilà. Donc, si tu prends un truc qui est vraiment pas trop risqué, il y avait encore pas trop longtemps, bah, ça rapportait que dalle. Parce que du coup, la partie fonds euro rapporte de moins en moins. Aujourd'hui, elle rapporte 2-3%. Ouais. Donc, c'est pour ça que les Français, ils ont plutôt envie de fuir de l'assurance vie aujourd'hui. Enfin, en tout C'est ce que cas, il y a j'allais dire. des. Ouais. C'est que en fait, Voilà, moi, mes c'est. clients, ils se barrent, hein. Ouais. C'est plus intéressant. C'est Voilà, ça. C'est que du coup, en fait, au vu de la situation actuelle économique, tout ce qu'on veut en France, en fait, c'est un placement qui fait plus trop sens actuellement et qui correspond plus du complètement. tout aux attentes Bah des non. gens ni aux données économiques. Donc, est-ce Bah, que c'est tu ça. penses que du coup, c'est un type de placement qui va, j'ai envie de dire presque définitivement mourir, ou tu penses que ça peut, je sais pas, à horizon 5 10 ans, revenir un petit peu plus sérieusement et non. Ouais. Si, 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 si. Alors, bon, de toute façon, je lis pas dans le mar de café, hein, et même si, bon, je pense que de toute façon, là aussi, il y aura un cycle, mais là, Ouais, le cycle va être long, parce qu'encore une fois, ouais, comme les actifs qui achètent sont longs, le phénomène va effectivement, le phénomène d'inertie, si tu ouais. veux, est un peu long. Donc, effectivement, ils chiffrent plutôt en années.
le temps que les gars surfassent. Ok. Mais il faut savoir quand même que les assureurs ont alerté en fait l'État depuis quelques années, 1 ou 2 ans de tout ça, en disant Ouais. attention, qu'il est hormones, si tout ça, voilà, donc exactement ce qui se produit. Et donc ils ont quand même permis en fait de faire voter des clauses d'urgence qui n'étaient pas inclus dans les contrats d'assurance vie, et qui aujourd'hui a priori permettent aux assureurs d'invoquer un cas d'urgence Ok. en disant je ne peux pas débloquer les fonds parce que j'ai trop de demandes d'un coup. Ouais. Et donc, je peux déclencher un joker, alors que, a priori, ce fonds est théoriquement liquide, et quiconque veut en sortir, la banque doit pouvoir assurer Ouais. cette liquidité. Ouais, c'est Et ça. voilà, ils se sont dit, oulala, faut pas que tout le monde sorte d'un coup. C'est ça, c'est exactement ce Euh, que j'allais dire. En fait, c'est un problème qui est global et qui se répercute partout. C'est qu'aujourd'hui, si on a tant de personnes qui disent ok, nous on veut notre fric maintenant, ça bloque. hmm. Et d'ailleurs, on l'a vu dans certains pays, au Liban par exemple, je pensais au Liban Bah non, mais de toute particulièrement. façon, mais complètement. Et dans tous les C'est systèmes, en fait, tout ça repose, comme on le disait, hein, sur la confiance. c'est ça. Il y a beaucoup de tout ça, quoi. Ok. Ouais, Donc, voilà, 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 voilà. Alors, dernier truc aussi, les avoirs aussi, ils se sauvent pas non plus à fond. Ça reste quand même un placement qui est très important, aussi pour une raison qui est très importante. Là, pour le coup, c'est que l'assurance vie, ça offre des avantages fiscaux en cas de succession. Ah oui, ok, Donc ouais. ça, c'est voilà, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, ça permet en fait d'être défiscalisé au moins à hauteur. Alors les anciens, je crois que c'était illimité. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'on a fixé des limites à 152 000 euros. Mais en gros, si demain, voilà, tu décèdes, que tu as des enfants, bah, en fait, le contrat, il est transmis automatiquement à tes ayants droit, donc à tes enfants ou en tout cas à des bénéficiaires en franchise d'impôt Ok. sur des montants qui peuvent être très conséquents. Ouais, ça Donc c'est ça, c'est important parce aussi un que avantage. Ah oui, c'est- ça c'est ouais, important. Le PEA, rien du tout. Le ouais, PEA, là, il va rentrer dans la succession et ouais. il sera imposé selon bah, le degré de celui qui Bah, surtout qu'en plus, obtient la je crois que succession. justement les impositions sur les successions, l'héritage, tout ça, ça a augmenté en plus, il me semble, dernièrement. Donc en C'est fait, il y a possible, tout intérêt encore plus à justement mettre à l'abri ça en le défiscalisant au maximum. Ok. complètement. Donc Ouais, en ouais, fait, ça, complètement. faudrait presque voir ça, j'ai envie de dire dans l'absolu, hein, et évidemment je simplifie, mais en fait, il faudrait voir ça comme plus qu'une diversification dans un portefeuille, plus juste une partie où en fait on sécurise de l'argent, on le défiscalise, mais on va pas forcément aller chercher grand chose de plus quoi. Oui, là, ça va être pareil du père de famille, hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas trop dans l'univers. Enfin voilà, mais vous allez voir bientôt, vous allez On peut-être y commencer viendra, à on être y dans viendra. l'univers. Ah ouais, parce que faudra peut-être ouvrir quelque chose pour les enfants, hein, n'est-ce pas? Puis là, on dira, bah tiens, je vais Ouais, leur mettre des trucs sécurité, des sous de côté à long terme. Donc on est effectivement sur des placements longs. Enfin voilà, faut savoir que ça existe. Encore une fois, on n'est pas obligé d'acheter des actions si on veut pas oui, prendre un peu de risque. On peut voilà acheter ce truc-là et puis la poche d'unité de compte, être un peu sportif, voilà, ok. une forme voilà de produit deux en un qui peut être relativement sécurisé, voilà, et Ouais, qui peut se paramétrer, voilà, ok. voilà. Et du coup, donc ça tu l'as dit, l'assurance vie c'est un type d'enveloppe fiscale. Qu'est-ce qu'on va Ouais. avoir d'autre comme enveloppe fiscale aujourd'hui qui existe et qui peut Alors, être intéressante? ouais. Alors, bah, il y a aussi le PEA. Voilà, on en a parlé. Donc, le PEA, bah, l'idée, c'est de mettre des actions dedans. Voilà. Alors, c'est soit vous sélectionnez les actions, j'achète du Bouygues, du Alcatel, mais soit, et justement, je fais un peu le pont avec l'ultime placement donc, que je voulais évoquer, c'est ce qu'on appelle soit on prend un fonds commun de placement Ouais, ou un OPC, un organisme de placement collectif. ok. Voilà, OPC, OPCVM. Donc, c'est quoi? C'est un gérant. Et en fait, quand on n'a pas trop d'idées, donc par exemple dans le PEA, on peut mettre ce qu'on appelle un fonds action. D'accord. C'est-à-dire que là, on a un fonds, un gérant, le gérant, il a un cahier des charges, il faut qu'il achète des actions, par exemple, en zone euro, euh, voilà, et uniquement des actions plutôt de bonne catégorie. Ouais. Bon, bah voilà, il investit là-dedans, et son idée, c'est une forme d'ETF, Ouais, c'est selon ce toi, que tu les j'allais te dire. connais. Ouais, Son benchmark, ça va être bah, à peu près ce marché, et son objectif, ça va être d'essayer de surperformer un peu ce- son, son cahier des charges, tu ouais, vois. ouais, c'est ça en fait. Et du coup,
Parce que PEA, tu disais, il va choisir la zone euro, mais selon les PEA, tu as certains trucs où tu peux pas aller sur des actions américaines, je crois. Il me Ah semble. oui, alors c'est possible, t'as raison. Euh, Parce que oui, sans doute, ça doit être plan d'épargne par action, en, sous-entendu française. Ouais, parce que moi, je crois que C'est possible. le premier compte comme ça que j'avais ouvert PEA, j'étais Ouais. limité à tout ce qui était Oui, Europe, oui, je crois. oui, oui, alors c'est très possible à vérifier. Alors soit ils voulaient te cantonner pour être sûr que tu n'achètes pas des marchés émergents. Des Ouais, petites ouais, low parce que cap là en Asie. exactement, parce que si tu veux, tu as de tout. Donc tu as des fonds d'action européens, des fonds d'action monde, des fonds d'action marché émergents, des fonds actions, voilà, tout ça. Donc, Ouais. mais c'est des fonds actions, donc voilà, c'est risqué. Et donc d'ailleurs, ces fonds-là, ils sont effectivement plus ou moins éligibles au PEA. Donc souvent, quand tu vois là, tu dis, bah, je veux un fonds, mais voilà, tu veux acheter des actions, mais tu sais pas. Donc Mm. tu vas aller voir. Voilà, tu vas regarder, ok, fonds action, tu tapes sur Internet, Boursorama, et tu vas avoir plein de fonds qui sont étoilés, Morningstar, Ouais. etc., qui ont plus ou moins d'étoiles, qui vont t'expliquer, bah voilà, zone euro, là, le gérant, il doit acheter que des actions en zone euro, etc. Ok. Et tu vas, en fait, voilà, sélectionner ton truc. Bon, Ok. euh, voilà, donc ça, c'est des fonds. L'avantage, c'est que c'est très liquide, tu peux en sortir quand tu veux. Bon, ceci étant, en théorie, là aussi, ça répond à des horizons qui sont plus Long terme. moyen-long terme, parce que quand tu achètes une action, en théorie, Oui. c'est pas pour faire du day trading. Mais On voilà, sait tout jamais, on dépend sait jamais. de... on ne sait jamais. Voilà, ah, on n'est pas à l'abri. Ok. Voilà. Ok, Mais ok. voilà, donc c'est des fonds, et donc il y a des fonds obligataires. Ouais. Donc pareil, on a évoqué le fonds obligataire, on a évoqué pardon, le marché obligataire. Donc là, le mec, bah ouais, mais j'achète quoi? L'obligation Bouygues, l'obligation Alcatel, l'obligation d'État. Bah là, on confie pareil à un gérant qui a un fonds obligataire, voilà, à obligation long terme, moyen terme, obligation Europe, monde, toujours la Ouais. même réflexion. Ok. Et on va positionner son cash là-dessus. Et puis le cash, il y a une valeur liquidative en fait qui tous les jours progresse Ou se pas. dégraisse, voilà, ou pas, en fonction de bah, Hmm. si notre choix il est intéressant. Ok. Et donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un fonds commun de placement, et ça va du fonds action, marché émergent, hyper risqué, où d'ailleurs où il y a des échelles de risque. Hein, normalement, c'est par exemple 7 sur 7, Ouais. le plus risqué, euh, jusqu'à ce qu'on appelle des fonds monétaires, où là, le gérant, il est chargé que d'investir dans de l'OAT à très court terme, du Bund, tu vois, Ouais. de Ouais. la dette allemande, des trucs ultra sécures, ultra courts. Voilà, donc c'est ultra liquide. Et là, on va dans ce fonds obligataire, dans ce fonds monétaire, et on a environ 3,5-4%, Ouais. Ok. les taux de la Banque centrale aujourd'hui. Ouais, Donc c'est ça, voilà. ça s'aligne à peu près. De toute façon, c'est le but aussi de s'aligner à ça. Exactement. Ok, Donc il y a quelqu'un, on tu vois, peut qui faire ça disait dans aussi. le chat pour les PEA, en fait, il y a il va y avoir que les ETF qui vont être dispo pour les marchés américains, par exemple. Donc, je pense que c'est ça, tu dois pouvoir investir dans des ETF, mais Ah ouais, pas aller chercher c'est possible. de l'action par action. Genre, tu peux pas Ah acheter oui, juste c'est sûr que du. peut-être l'action en direct, Ouais, c'est ça. ça, sur des marchés, ouais, Ouais. c'est possible. Ouais, je pense pas que tu peux acheter juste Euh, du Meta ou de l'Amazon comme ça. Je pense que non. ah ouais, c'est peut-être pas évident, pas C'est pas évident. possible. Mais par Donc contre, sur les voilà. actions Europe, ça, tu peux le faire parce que moi, je sais que c'est ce que j'avais fait où là, vraiment, tu pouvais prendre juste une action comme ça Ok, en ok, direct. ok. Bon, voilà, je te dis après, tu peux peut-être le faire via un format fonds. Tu dis, bah tiens, Oui, j'achèterais bien le Dow Jones. Bah du coup, tu vas acheter un fonds où le mec, il achète que des entreprises du Dow Jones qui sont ou de du côté. Ouais. Nasdaq, peu importe. Ouais. Et là, possiblement, il y aura marqué éligible au PEA. Voilà. Ok. Alors, ceci étant, le fonds, il peut l'acheter en direct. Hein. Oui. Il peut parfaitement acheter ce fonds en direct, voilà, ou le loger dans un PEA. La différence, c'est que s'il le met dans un PEA et que dans 5 ans, bah, la boîte qu'il a acheté, l'action qu'il a acheté, elle a fait x10, bah, il sort net de PV. Ouais. Donc c'est là le bonheur. Ok. S'il a acheté en direct, il va se faire déchirer sur ses plus-values. Ok. Voilà, il paiera de l'impôt. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Ça, c'est vrai que le PEA, je pense que ça parle à beaucoup plus de personnes. C'est quand même un peu plus Ah ouais. commun. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça apporte quand même un petit peu plus bah, comme tu disais, de liquide. Enfin, c'est un truc qui est plus liquide. Tu peux aller Ouais, chercher un petit peu plus de risques aussi en fonction de ce que tu as envie. Et puis, c'est un peu plus. Enfin, même si le reste, ça reste des enveloppes fiscales que tu peux personnaliser, ton PEA, tu peux vraiment le construire comme toi, tu as envie de le faire et comment tu vois les choses. Donc, c'est ça qui est assez exactement. intéressant. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, tout à fait.
Est-ce que tu voulais aborder un dernier point, un dernier type de produit, peut-être dont on a moins parlé, une enveloppe, ou est-ce que tu penses qu'on a fait à Euh, peu près le tour? je voulais évoquer un dernier truc, je vais essayer d'être court. Et là, c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais par contre, ici, bah, il y a certains auditeurs qui font un peu de finance, tout ça. Là, par contre, c'est important. On peut également s'intéresser à ce qu'on appelle des produits structurés. Ouais, Voilà. Et ça, bah, moi, dans mon métier, voilà, j'en vends beaucoup. Ça peut avoir de l'intérêt, le produit structuré. ok. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette bébête? C'est vrai que ça peut paraître étonnant. Alors, en fait, ça peut permettre pas mal de choses. Alors, en général, effectivement, on ne le vend pas au kidam, hein. Celui qui a 100 000, voire même 10 000 sur ses comptes, ça intéresse pas trop la Ouais, banque. Ça va intéresser des gens qui commencent à avoir des grosses surfaces financières. ok. Donc moi, enfin, voilà, moi possiblement, je peux être sur des clients corporate qui ont des grosses trésoreries, c'est très importante, hein. Voilà, sur le particulier, ben, effectivement, pour les gens qui ont un peu de surface financière, quelques centaines de milliers, voilà, Ouais, ça ça peut être commence à être intéressant, ouais. intéressant. Voilà, on va sans doute, le banquier va peut-être leur proposer. Ok, L'idée, c'est effectivement, en fait, de se positionner la plupart du temps sur des horizons moyen ou long terme, ok, de ne pas en sortir. ok, Voilà. Alors, on assure la liquidité. La plupart du temps, les banques qui distribuent ce genre de produits, ils assurent la liquidité de ces mêmes produits. ouais, Mais par contre, ils n'assurent que la liquidité. En revanche, ils garantissent souvent le capital à ouais, maturité. C'est-à-dire, ils garantissent quelque chose, soit une protection, soit intégralement le capital. ok, Voilà, mais uniquement à maturité. C'est pour d'accord, ça qu'il faut être confortable en disant, bah tiens, pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, je vais pas sortir de ce placement. Il faut pas d'accord, que j'ai besoin d'argent, sinon je sors aux conditions de marché. Alors ouais, peut-être que les conditions de marché seront intéressantes pour le client, c'est et ça, auquel cas il aura de la chance. Le produit aura non seulement bien fonctionné, mais en plus, il sort son produit en plus-value. C'est en fait comme une obligation qui varie, qui a une forme de paire et qui variera pendant toute la durée de vie du produit et ok, qui, finalement, à maturité, revient à 100 puisque le produit est garanti en capital. d'accord. Et du coup, dans ce produit structuré, dans ces produits structurés, qu'est-ce que on retrouve, qu'est-ce que tu mets, comment tu réponds à la demande du client, du coup, en lui proposant ça? Alors, bah, par exemple, on peut avoir deux types de clients. On peut avoir des clients qui disent, bon, bah, par exemple, voilà, j'imagine qu'aujourd'hui, je trouve que les taux sont assez intéressants. J'ai envie de maintenir à peu près ces mêmes taux pendant X années. Ouais, Et donc, qu'est-ce que vous me proposez? ok, Donc voilà, donc possiblement, on peut lui dire, par exemple, un exemple, je vais dire, OK, voilà, je vais vous proposer, voilà, enfin, voilà, on a de l'information sur des placements qui peuvent, par exemple, être indexés sur l'Euribor 3 mois, donc qui est un taux de marché un peu court terme, hein, qui ouais, est le taux de marché de l'argent, en fait, ouais, hein, je vulgarise, hein, à fond, et on va lui dire, bah voilà, pendant ces 5 ans, selon l'Euribor 3 mois, vous aurez 2% minimum. Si l'Euribor 3 mois il tombe en dessous de ça, vous ouais, aurez au moins 2%. Et puis si l'Euribor 3 mois il monte, vous pouvez l'accompagner jusqu'à 5%, par ok, exemple. ok, Et voilà. Et vous allez avoir entre 2 et 5. ok, Hein, on peut aller même de plus en plus 5 avec des couloirs où on peut lui dire, OK, bah, si vous voulez vraiment pas de grande marge de manœuvre, on va dire, bah, vous aurez entre 4 et 4,5. Voilà. Pendant 5 ans. ouais, ok, Et du coup, le client, il s'assure de ça. Ça peut être aussi pour un client qui se dit, ah, je suis intéressé par le marché action, genre ouais, le CAC 40 et tout, ça m'intéresse, nanana, j'ai lu que ça allait monter, etc. Qui lui a des convictions, parce que moi je suis uniquement en information, voilà, mais lui il se dit que peut-être ça l'intéresse, mais en même temps il n'a pas envie de prendre beaucoup de risques. ok. Alors soit même des fois il me dit, oh, j'ai envie de prendre aucun risque. Vous comprenez? Voilà. Bon bah, Hein, garde c'est ton quand même argent dingue, hein. alors, bonne journée. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben, alors justement, c'est ça qui est un peu fabuleux, c'est que donc en fait, c'est des instruments qui sont construits par les banques. Mais pour un client qui me dirait, écoutez, potentiellement, j'ai envie d'aller jouer le marché action, mais si vraiment, vous comprenez, si les choses se passent mal, Ouais, il faut que vous me redonniez tout. Et ben, c'est quand même possible. ok, C'est ce qu'on va faire. Ouais, on appelle ça un produit structuré. Et par exemple, je vais par exemple lui proposer une solution, il veut ça. Je vais dire, OK, bah, par exemple, on va acheter le CAC 40. Aujourd'hui, par exemple, à 5 ans,
Ouais. on va acheter le CAC 40 et tous les ans, on va regarder ce que fait le CAC 40. Ok. Ok. Et en fait, ça va être un peu conditionné. C'est-à-dire, je lui dis, bah voilà, si le CAC 40 l'année d'après, admettons, il vaut 100, le CAC 40. Si le CAC 40 l'année d'après, il vaut plus que 100, alors je vous donne un coupon. Et le coupon, il est déterminé à l'avance. Par D'accord. exemple, je vous donne, en ce moment, je vous donne 6%, Ok. 6 ou 7%. Okay. Par contre, si on se voit avec le CAC 40, il est en dessous, bah, je vous donne rien. D'accord. Vous n'avez pas de rendement. Okay. Puis on va se voir la deuxième année. Et puis, bah, s'il est au-dessus, pareil. Et puis, etc. Jusqu'à la maturité de son placement. Okay. D'accord. Arrivé à la fin, si tout s'est bien passé, il a touché tous ses coupons. Donc, il a eu plus finalement Ouais. qu'un produit basique. Voilà. Et je lui rembourse 100% de son placement. Et il a eu des coupons, des jolis coupons. Ok. Bon. Et Inversement, si ça s'est ultra mal passé, le CAC 40, il a dévissé de 80%. Alors évidemment, il n'a pas eu de rendement, mais quand même, je lui rends ses 100%. ok. Ouais, c'est ça Donc qui tu vois, est. Ouais. ça peut l'intéresser. Ok. Et tu disais tout à l'heure, je voulais revenir juste sur ça. Tu disais tout à l'heure que le client donc vient avec ses convictions. Est-ce que toi, du coup, enfin, est-ce que t'es juste dans OK, je réponds à tes convictions, ou est-ce que quand même tu vas aiguiller le mec, tu vas sans lui dire tes convictions forcément perso, mais tu vois, peut-être lui dire, bah écoute, là, non, cette conviction-là, faudrait peut-être la revoir parce que c'est pas forcément le bon timing. Comment tu te positionnes Alors, en fait par rapport à la demande du client, on va dire? alors moi, pour ma part, dans mon métier, j'ai une position qui est ferme. Alors, si tu veux, il y a deux formats de position et ça dépend des banques. Et Ouais, pour ça, il faut des agréments qui sont tout à fait différents. ok, Voilà, on touchait justement à cette notion d'information ou de conseil. ok, Donc, il peut y avoir des cabinets dits de conseil qui sont en conseil ouais, et des cabinets en fait qui sont ou des banques qui sont plutôt en information. d'accord. Donc, l'idée évidemment, c'est quand même de répondre, enfin d'orienter autant que possible le client, mais on va pas lui proposer de dire le produit A plutôt que le B. On Ouais, va pas lui dire non, non, surtout ça, faut le vendre et acheter ça, moi j'y crois. ouais. Euh, non, c'est, enfin, En alors fait, il y a tu vas lui dire. parfois, voilà, dans certains segments de la banque ou dans certaines banques qui sont clairement en conseil et Ouais, effectivement ils ouais. vont dire oui, je vous conseille ça plutôt que ça. Mais évidemment, derrière, c'est pas la même chose en termes de comment si les choses se passent mal, Hmm, évidemment, il faut rendre beaucoup plus de compte. Enfin, c'est tout à fait différent. hmm. Voilà. Donc, Ouais, bah, c'est comme nous en euh, fait avec la crypto en fait où on est sur de l'informatif uniquement. Voilà, la situation de exactement. marché c'est ça. Les opportunités, ça peut être ça, 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 ça. Et après derrière les gens choisissent. Mais on va pas être dans voilà, ok. Exactement, comme dans ce live, si tu veux, moi, on est en information. Je donne énormément d'informations sur tous les produits que je connais, sur le contexte actuel, etc. Enfin voilà, parce qu'il faut tout croiser, c'est ça qui est Exactement, intéressant. ouais. Mais après, c'est en fait le client final de nos lives qui va faire ses choix, qui Hmm, fort de tout ce hmm, on a raconté, va se dire bah tiens, je pense ça, puis après il va se regarder, puis il va avoir effectivement des convictions ou pas. hmm. Donc évidemment, voilà, des fois quand je sens qu'un client va dans le mur, voilà, encore une fois, bah, je lui donne de l'information pour qu'il soit apte à se dire tiens, peut-être que je devrais pas faire cet investissement. Après, Ouais, s'il m'appelle, il me dit je veux le faire, on le fait. ouais, ok. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la RTO, de la réception transmission d'ordre. C'est extrêmement réglementé par les marchés. Ok. Et voilà, donc on lui dit bonjour monsieur, très bien, j'ai bien noté que vous alliez acheter ça, je vous achète ça. Voilà. Mais après, il y a plein de warnings en plus. On doit Ouais, lui dire ok, très bien, mais bon, je te préviens. Enfin voilà, ouais. il y a des questionnaires, des profils clients. Aujourd'hui, même, je crois que, enfin, dès que tu as 18 ans, etc., que tu veux faire quelque chose en bourse, on te fait remplir un profil Ouais. certainement, tu as eu droit, normalement, Ouais, ouais. qui fait état de ta connaissance où on te pose Hmm. des questions. Alors, ça dépend des banques, des établissements, où ils te disent, voilà, vous y connaissez quoi? Vous avez déjà acheté ça? Est-ce que vous êtes prêt à perdre beaucoup, pas beaucoup, tout, etc. Ouais, un Et profil d'investisseur global en fait pour savoir comment. voilà, Ouais. c'est ça, Ok. exactement. Et Et tu c'est t'es. important parce que selon avec qui on a affaire, notre niveau, ce qu'on doit lui dire, c'est différent des fois. Ouais, de Voilà. ouf. Ouais, totalement. Tu t'es déjà retrouvé face à un client où, genre, du coup, effectivement, il te transmettait ce qu'il voulait acheter et tu t'es dit, putain.
Putain, merde, le pauvre. Euh, Je suppose que oui, mais. c'est c'est possible, hein. Mais Ouais, encore une fois, effectivement, voilà, des gens ont des convictions. Et bon, moi, j'ai peut-être aussi pas, parfois pas les bonnes. C'est-à-dire que, effectivement, par exemple, il peut me dire, je vais acheter une action ou même autre chose. Ou par exemple, il me dit, bah oui, je vais acheter par exemple la hausse des Euribor. ouais, Par exemple, je suis sûr que le Euribor va aller à 10%, admettons. Bon, voilà. Moi, après, je lui montre le marché. Je lui dis, tiens, le marché, lui, il pense pas comme vous. Mais après, ouais, voilà, effectivement, j'essaye de faire mon devoir quand même, tu vois, d'information justement, et essayer de l'éclairer au maximum. ouais. Maintenant, s'il me dit ouais, ouais, mais moi je connais Bobby, j'ai entendu au bar, ça allait monter. Voilà, et en Ouais. effet, des fois, bon, mais il faut dire aussi que des fois le marché se trompe, le consensus de marché se trompe. Hein, donc il Oui, faut bien aussi sûr. être humble et des fois, c'est pour ça que justement il faut être prudent dans notre métier particulièrement parce que des fois j'ai aussi des gens, et très bon exemple, qui m'ont dit, on est allé sur des solutions où il m'a fait, enfin je lui ai structuré une solution qui me paraissait extrêmement improbable, Ouais, voilà, et enfin, voilà, c'est un gros client ok, de la place qui parlera à tout le monde, ok. et voilà, et on s'est tous dit le mec est fou. Et en fait, 2 ans plus tard, les Euribor ont explosé à la hausse, etc. Et il se trouve que bah, le client, la solution qu'il avait pensée était Elle était assez bonne. incroyable, Ouais, et elle marche super parce que du coup, bah, il a profité au top des taux longs, ouais. enfin des taux qui ont complètement, qui sont requantifiés à fond, alors qu'il était dans une période de disette lorsque il devait acheter tout ça. Hmm. Donc voilà, donc des fois, on pense en plus que le client se trompe et en plus il aura raison. Donc c'est pour Ouais. ça que bah, à la limite, bon, et encore une fois, voilà, je suis en information, donc Ouais, c'est ça ça. Et puis c'est quelque après, chose enfin, d'essentiel. tu... Après, il veut être en conseil, c'est possible, mais voilà, des fois Ouais, on a des formats où limite, plus il va être en conseil, plus quelque part il va devoir, ça va être payant pour lui, tout ouais, ça. ouais, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que après, enfin, tu me dis si j'ai dit de la merde, hein, mais en fait, tu vas te retrouver des fois face à potentiellement des gros clients, comme tu disais, où en fait, eux, ils vont potentiellement avoir des insights, des infos que Mm. peut-être toi, d'un point de vue microéconomique, je parle vraiment, tu vois, très localisé, mais où en fait, toi, tu vas pas avoir la même lecture parce que eux, ils Mm. savent quelque chose et du coup, ils vont te demander quelque chose qui te paraît en décalage avec ce que tu vois toi, mais au final, qui peut se confirmer après, quoi. C'est clair. Bah, a fortiori, si tu veux, par exemple, que quand j'ai des clients qui achètent des actions, hein, ou des choses comme ça, alors là, je me garde bien euh, de lui dire, tiens, pourquoi, comment? Alors déjà, non, sûrement Ouais, pas. Et puis, voilà, qu'il achète, ou quel que soit le sens, hein, qu'il soit en sous ou en rachat, ça doit être son problème. Et puis, moi, surtout, voilà. Et d'ailleurs, et s'il me demande conseil, alors là, c'est encore moins, je lui en donnerai encore moins. ouais. Parce que alors là, surtout, c'est sa conviction. Puis visiblement, c'est sans doute effectivement s'il me vient voir en me disant je veux acheter ça, Il sait ce qu'il veut, il que sait le quelqu'un pourquoi. lui a dit ça. Hein. Ouais, Alors après, bon, pas bon, ouais. là aussi, c'est pas une évidence. Des Non. fois, on a des gens au placé qui ont plein de convictions parce que entre boss, ils se sont parlé, mais des fois, même entre boss, ça se passe pas comme prévu. Bon, bref, donc voilà, on n'en sait rien. Après, Ok. il y a des métiers pour ça, effectivement, il y a des gens, des cabinets qui sont clairement en conseil. Et je vous dis souvent, ça a un prix, Ouais. et souvent, des fois, qui sont même pas facteurs du résultat. Ok. Hein, c'est-à-dire, bah, des fois, vous avez quand même perdu de l'argent, mais il va vous expliquer que bah oui, mais les marchés n'allaient pas bien, donc voilà. Ouais. Donc vous avez perdu de l'argent et il aura fallu payer ce courtier qui fait le taf pour vous. Donc, Ok. euh, donc voilà. Ok, ça marche. Ouais, c'est super intéressant. En vrai, je pense que de toute façon, sur cette partie produit structuré, on pourra refaire une partie Ah ouais, plus poussée, ah parce ouais, qu'en vrai, il y a tellement de choses à dire. ouais. Ouais, mais parce que Euh, c'est passionnant, c'est passionnant. Tu vois, pour le rapprocher peut-être de tes auditeurs, on peut tout imaginer. C'est pareil, quelqu'un qui achète, j'ai envie d'acheter Bouygues, ouais, pareil. Mais sur un an, voilà, moi je pense pas à 10 ans, 6 mois ou même un an, mais bon, admettons un an. Et puis on va dire bah voilà, Bouygues ça vaut 100, et si ça monte, j'aimerais un coupon un peu sympa. Donc s'il achète Bouygues, effectivement, il y a un peu de vol, donc il va avoir peut-être 8-10%. ok, Et donc par exemple, on peut lui dire bah voilà, ok.
si Bouygues il est au-dessus de 100 dans un an, tu auras 10%. Ok. Alors, il n'aura pas le cours de Bouygues. Si Bouygues a doublé, pas de chance pour lui, il aura que 10%. Ouais. Mais par contre, on peut lui dire, voilà, mais par contre, si Bouygues dévisse dans l'année de 40%, ok, on prend tout pour nous, pas de Ok, problème. On ouais. garantit également le capital, Ouais. tu vois. Ok. Donc, au-dessus de 100, tu as 10%. Si le truc, il dégueule jusqu'à 39,99%, la banque prend tout ça en charge. En revanche, effectivement, si en dessous, à moins 41, pas de chance. Ouais. Sinon, à moins 1 an, le cours fait moins 42, il prend sa paume et il devient long du titre. Ouais, soit il prend sa paume définitivement, soit Ouais. il devient long du titre de l'émetteur qu'il a sélectionné au départ. Ok. Voilà, donc Ouais, donc ça veut on a dire que plein là. d'idées. Donc voilà, le degré de risque, on peut le quantifier. Ouais. Le mec qui dit OK, si je vise du 12, ben, on va lui dire OK, bah du coup, on peut accepter un moins 30, mais évidemment, si tu acceptes un moins 60 sans qu'il se passe rien, il Ouais. faut bien comprendre que ton coupon, je vais te filer rien du tout à la fin, Ouais, quoi. c'est Enfin, ça. tu vois, moins il prend de risques, plus je vais, voilà. Mais on peut tout faire du sur-mesure. Je t'ai pas parlé des CLN, Ouais, c'est des, des, super des, intéressant. Moi, ça me. enfin voilà, en fait, ce qu'on appelle des sous-jacents, où en fait le client il choisit le sous-jacent qu'il veut, des crédits, des CMS, de l'Eurostoxx, du CAC 40, des produits de taux, Ouais. et Et du coup, enfin, juste on finira là-dessus, mais dans ton produit structuré, en fait, tu mets vraiment, enfin, toi, je dis toi, mais tu mets ce que tu veux, c'est-à-dire que il n'y a pas un produit structuré où il faut que ça soit que des actions, c'est-à-dire que tu peux mettre de l'action, tu peux mettre tout ce que tu veux vraiment dans le produit structuré. selon ce que le client va nous demander. Alors Ok, évidemment, on a beaucoup de solutions oui, prépackagées où on sait qu'a priori, voilà, le client il va sans doute vouloir à peu près ça, etc. quoi. ouais, t'as Donc des on les packages. emmène pas sur des trucs de fou. Ouais, et puis si le client dans les banques, enfin après moi je sais pas, hein, mais on a beaucoup de process. Encore une fois, c'est très réglementé. Donc plus il va vouloir des solutions alambiquées, moins à la limite on va être d'accord pour lui vendre, tu vois, Ouais, ou en tout cas plus on va lui foutre des warnings dans tous les sens ouais, naturellement, pour lui dire attends, t'es conscient que ouais. nanana, etc. quoi. Ok. Voilà, donc on essaye quand même d'être voilà, bon, mais après bon, ça dépend aussi de mes clients. Moi, je suis sur une clientèle, enfin voilà, de corporate, donc des gens qui globalement prennent pas trop de risques. Ouais, c'est ça. Euh, Oui, il y a peut-être d'autres organismes où du coup des profils Carrément. comme les tiens Donc font face à des clients faut avec des tout. demandes un petit peu plus exotiques ou Exactement. du Donc coup j'en vois aussi, hein, j'en vois aussi, mais disons que ça va être moins mon quotidien, ouais, quoi. ouais, ok. Ok, ça marche. Bon bah écoute, super intéressant franchement. Encore une fois, je pense qu'on pourra évidemment reparler de ces sujets-là. Mm. J'espère que ça vous a plu aussi, les amis. Donc c'était la dernière de l'année avec Philippe, vous l'aurez compris. Évidemment, Yes. ça va continuer en 2024 sur des sujets toujours toujours aussi passionnants. On rentrera dans certains détails de certaines parties dont on a pu parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires de la vidéo. On prendra le temps d'y répondre et puis ça me permettra aussi de voir un petit peu quels sujets peuvent vous intéresser pour les prochaines fois. Bah écoute Yes. Philippe, je vais te souhaiter un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Eh ben merci, tout pareil, Et puis pareil également à tous nos auditeurs, hein. Amusez-vous bien, faites plein d'excès, pas trop, mais quand même. Et tout à fait. Puis bah, on se retrouvera sans doute effectivement sur 24, bah, peut-être de parler un petit peu du début de contexte, notamment yes, écho, et puis tout d'autres à fait. sujets en tout cas avec plaisir, Alex. Tout à fait. Ok, super. Bah écoutez les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne soirée. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. On se retrouve dès demain. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, comme d'habitude, la vidéo sera sur YouTube. Ciao tout le monde, bonne soirée les amis et à très Ciao, vite. ciao!